Bon, je suppose que tu es globalement satisfait de la prestation de tes joueurs, sauf sur les 10 premières minutes où c'est déposé un peu. Le côté l'entame toujours un peu délicate, mais au final, derrière, ça enchaîne bien. Quelle est ton analyse sur ce match-là déjà? Moi, je suis totalement satisfait. Je suis pas globalement satisfait. Je suis totalement satisfait parce que ce soir, ce que je voulais, c'était une victoire et c'était bien le principal. On est une équipe qui a été totalement renouvelée, un style de jeu qui a été renouvelé également. On n'a pas joué depuis un mois. Donc, je vois pas comment on peut être performant dès la première minute, même si c'est notre niveau d'exigence. C'est la seule fois de la saison où je retrouverai une excuse. C'est que les 10 premières minutes, bien sûr, on n'est pas dans l'intensité, on est loin de faire ce qu'on a fait après pendant 30 minutes, mais elles ont une bonne excuse, justement, c'est de ne pas avoir joué depuis très longtemps, alors que Nantes a joué un peu plus tard qu'une semaine, et qu'en plus on doit intégrer de nouvelles joueuses. Je ne vois pas comment on peut démarrer pied au plancher, même si on le souhaiterait. Voilà, pour une fois, c'est excusable. Donc, non, on fait un match qui est très complet, euh, qui nous montre une belle voie. J'espère que les filles en auront conscience. En tout cas, on va le souligner. Je crois que justement, à partir du moment où on s'est mis à défendre dur, à mettre de l'intensité, avoir des intentions guerrières sur le terrain, bah, on s'est ouvert la voie du succès. Aujourd'hui, on fait certainement, même si j'aime pas les comparaisons, mais on fait certainement notre meilleur match d'attaque, mais c'est surtout notre meilleur match de défense que je vois. C'est surtout ça, parce qu'aujourd'hui, encaisser 25 points dans le premier quart-temps et encaisser seulement 23 points sur les deux derniers quart-temps, je pense que c'est là qu'il faut travailler. Donc, non, je suis content des attitudes que j'ai vues. Et ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu des très bonnes joueuses, mais qui ont fait briller le collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas joué les partitions solo, on n'a pas joué égoïste, on a joué altruiste et performant. Donc, franchement, c'était un vrai plaisir de coacher parce que les filles ont compris ce qu'on voulait et que le basket qu'on a vendu entre guillemets ce soir, c'est un basket qui est enthousiaste. Qui est plein de vie, plein de fraîcheur. Ah, ça c'est bien, ça faisait longtemps. On parle d'enthousiasme, de fraîcheur. Bon, elle vient d'arriver à côté de toi et on peut parler un petit peu du match d'Olivia, du match un peu de Megan et un peu de toute la structure de ton jeu d'attaque où même si Olivia est arrivée, même si Megan sont arrivées et ont apporté beaucoup de choses, n'empêche qu'elles n'ont pas détruit le collectif pour autant et que la balle est bien allée vers Dionis comme c'était le cas avant aussi. Ouais, c'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, on a trouvé, oui, trouver. On n'a pas trouvé. On sait qu'on a deux très bonnes joueuses avec Megan et Olivia, mais comme j'ai dit juste avant, chaque joueuse a vraiment amené sa pierre à l'édifice ce soir, que ce soit dans le scoring ou pas, que ce soit en défense. Même si c'est vrai que le fait d'avoir Olivia et Megan, ça nous ouvre aussi d'autres possibilités. Je pense que la venue de Megan a fait du bien à Promise. Elle a rendu Promise meilleure parce que ça permet de la libérer un peu d'un certain poids. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a su trouver Dionis parce qu'on a été tellement dangereux justement dans les impacts qu'après on a réussi à trouver des solutions intérieures. Donc je crois que chaque joueuse qui apporte quelque chose l'apporte pour sa partenaire. C'est-à-dire qu'on a beau scorer à un endroit, la fois d'après on va scorer ailleurs parce que justement on s'est montré dangereux. Donc aujourd'hui c'est ça la vraie force. Et moi ce que je vois c'est que j'ai une équipe complète et c'est ça qui m'intéresse. Moi après que ce soit Olivia qui score, Megan qui score ou Dionis, peu importe, l'essentiel à la fin c'est qu'on gagne le match. Donc s'il faut marquer 3 points et délivrer 10 passes, moi ça me va très très bien aussi. Ouais, le seul truc, c'est qu'on trouve l'équilibre. Et je trouve que ce soir, il y a un très bel équilibre entre les prestations individuelles et collectives. Je trouve que c'est très très équilibré. Je crois que les initiatives sont bonnes. Les intentions sont bonnes, en tout cas. Ça me plaît. Ça se voit pas.
pourrais poser des questions peut-être à Olivia et je reviendrai après sur d'autres questions parce que Olivia Oui, pourrait vas-y. certainement aller à la douche. Vas-y, on fait ça, pas de souci. Olivia, déjà félicitations pour ton premier match. Comment tu t'es senti quoi, dans ce match-là? Est-ce que tu t'es senti bien? Déjà au niveau physique et après au niveau de ta prestation individuelle et collective? Dans l'ensemble, ça a été, j'ai besoin de rythme après pas mal de mois passés sans compétition. Donc ça, je le savais, il faut de la patience. L'essentiel, c'est que le collectif tourne. Je pense que je suis montée au fur et à mesure en intensité dans ce match-là, mais c'est pas suffisant. J'ai plus d'exigences vis-à-vis de moi-même. Donc je sais qu'il va falloir que je monte encore plus en régime. J'ai besoin de temps. Mais c'est encourageant pour la suite. C'est encourageant pour la suite de commencer déjà par cette victoire collective. Comment tu t'es trouvé sur tes forces? On sait que tu es là pour mettre vraiment beaucoup d'impact en défense, essayer de bien lancer le jeu derrière et tout. Comment tu t'es trouvé vraiment sur tes points forts aujourd'hui? Il y a des zones d'amélioration partout. Je ne suis pas forcément emballée ou satisfaite de tout ce qui s'est passé, mais il y a un côté positif, toujours des côtés positifs. Je me suis sentie bien de manière générale. Après, il y a vraiment des points d'amélioration que je vais ajuster au fur et à mesure en commençant par l'entraînement et aussi avec la compétition, parce qu'entre l'entraînement et la compétition, c'est pas les mêmes intensités, c'est pas du tout la même chose et c'est pas la même adversité, donc c'est encourageant pour la suite. D'accord. Comment tu t'es senti pareil au niveau du collectif? Est-ce que tu vois qu'il y a déjà des affinités qui se créent ou on n'en est quand même pas encore là? On est une nouvelle équipe, donc avec de nouvelles joueuses qui arrivent. Il va falloir du temps, mais on a trouvé de belles choses aujourd'hui. Il y a eu quand même de la fluidité, de l'alternance à l'intérieur-extérieur. On a bien joué, ça a vraiment été une victoire collective où tout le monde a ramené ce qu'il pouvait sur le terrain, que ce soit des joueuses sorties du banc ou pas, ou les joueuses leaders. C'est vraiment intéressant de voir que toutes les joueuses de Charnay ont impacté aujourd'hui ce soir. Et pour terminer me concernant, qu'est-ce que ça te fait aussi de revenir un peu en France, de rejouer c'est quand même, enfin, tu connaissais le championnat évidemment, mais il y a ce côté aussi où tu t'étais mis une pression, où tu t'étais dit j'aimerais bien quand même bien démarrer dans mon pays, quoi. Un truc tout simple, quoi. Non, c'est un match comme un autre, il n'y a pas spécialement d'enjeu. Après, c'est sûr que je peux être attendue par rapport au fait que j'arrive à Charnay avec mon statut, mais il faut faire abstraction de ça et essayer de se concentrer au mieux sur ma performance individuelle et apporter ce que je dois apporter à l'équipe du mieux. Mais après, c'est un plaisir de revenir en France. Je suis à proximité de mes proches, mais ça va. Ok. Bah, Olivia, c'est top. Merci beaucoup. Merci à vous. Juste une question, si je peux me permettre. C'est un championnat que tu connaissais plus depuis quelques saisons, après quelques escapades ailleurs. Comment est-ce que tu as retrouvé ce championnat en termes de niveau? Est-ce que c'est le même niveau que celui qui était il y a 4-5 ans? Est-ce que tu as trouvé une certaine évolution? Est-ce que ça va plus vite, c'est plus physique par rapport à ce que tu as connu avant? Il y a toujours cette densité physique qui est présente. Je pense que toutes les équipes peuvent se jouer dans les yeux. Aujourd'hui, tout le monde peut battre tout le monde. C'est pas parce qu'on est en bas de tableau qu'on va pas jouer les troubles faits contre Montpellier. Montpellier a déjà déjoué par exemple cette saison. On est capable d'apporter pas mal de choses. Je pense qu'on est sur une bonne lancée, mais il ne faut pas se satisfaire de ce match-là. En fait. C'est que le début. On avait une bonne équipe en face de nous qui était Nantes. Elles ont bien commencé. Après, elles ont puisé, je pense, physiquement. Et nous, on a su être un peu en rouleau compresseur. Mais en termes de jeu, écoutez, chaque équipe a son style. Donc, chaque équipe a son style. Mais il y a toujours cette densité et ensuite cette rapidité, cette homogénéité de manière générale qui n'a pas trop changé. Merci. Moi, Merci. j'ai juste une question. Le protège... Non, pas de souci. C'est la dernière. Non, il n'y a aucun souci, je peux rester. Le protège-dents rose, c'est un spécial pour Charnay-les-Macons ou... Ouais, peut-être Tu c'est l'avais un déjà spécial. avant? Non, je ne l'avais pas avant, c'est nouveau. Généralement, je suis plutôt en transparent, parce qu'au niveau FIBA. Mais comme j'ai aussi un traitement orthodontie, donc j'ai trouvé le rose, je l'ai pris. J'ai dit en plus, ça va bien avec la couleur de mon maillot, donc pourquoi pas. Voilà, j'ai bien choisi. Bon, mais après, je vais changer, donc ne soyez pas étonnés s'il y a d'autres couleurs qui arrivent. Si j'en retrouve On pas. va même surveiller ça, je crois. Ah ouais, Je crois qu'on oui, va ça vraiment marche. surveiller ça. Ok, ça marche. J'adore ta question, Philippe.
Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée. J'aurais 7 questions. Ah non, vas-y. Non. C'est pourri. Ah ok. Ok, j'ai 17, ça fait beaucoup. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci Olivia. Merci. Mathieu, ouais, je vais me permettre juste de revenir sur un point quand même, c'est l'écart final, plus 18, qui n'était pas forcément, on va dire, évident au cours du match. Un écart qui peut évidemment compter en fin de saison. Lorsque le match a un peu tourné, est-ce que tu y as pensé? Tu t'es dit il faut qu'on essaie de créer l'écart le plus important, ou le but c'était déjà de gagner et puis l'écart est venu, on va dire, au fur et à mesure? Non, c'est toujours été en tête, et c'est mon job d'avoir ces choses-là en tête. Si je ne l'avais pas, je pense que je suis pas loin de la faute professionnelle. Donc c'est ce que je me suis évertué à dire sur notamment les 5 dernières minutes, enfoncer les clous, jouer jusqu'au bout, parce que justement chaque point compte, quoi. Et il fallait jusqu'à la dernière possession accumuler des points et jouer sérieux jusqu'au bout, parce que des fois une saison ça se joue sur un petit point au point d'avérage, quoi. Donc non, ça c'était bien en tête. Alors bien sûr pas dès le début du match, le but du jeu c'était déjà de gagner de 1, mais à partir du moment où l'écart est fait, c'est de creuser encore cet écart pour pouvoir justement jouer sur un deuxième tableau qui est la double victoire, quoi. Donc non, c'est bien, et les filles sont restées très concentrées. Après, je ne sais même pas s'il y avait besoin de leur dire, vu le focus qu'elles avaient sur le terrain. Et bon, il y a juste une stat moi qui saute aux yeux quand même, je trouve. C'est avant on voyait que le jeu avait un peu de mal à se mettre en place. Tu te souviens un peu comment c'était, et là, ça fait mal. Et là, non mais là, t'as que 8 balles perdues et on voit, c'est plus la même équipe, quoi. Au niveau sérénité, au niveau mise en place, c'est plus la même chose en fait. Tu vois, tout part de ta défense aussi, forcément, mais je veux dire. Ouais, ça part de la défense. Oui, on a quand même réussi à provoquer quand même 21 balles perdues. Après, oui, il y a des chiffres qui sont intéressants, hein. Moi, quand je vois les 19 points de contre-attaque, ça me fait plaisir, hein. On a dit à la mi-temps, on était déjà à 8. J'ai dit, voilà, on a trouvé la voie, donc continuer à défendre, pousser, jouer vite. Nous, on a les cannes pour ça, hein. Et là, c'était un peu une opposition de style, hein, entre des joueuses en face qui étaient beaucoup plus grandes et beaucoup plus athlétiques que nous, et nous qui allons beaucoup plus vite sur le terrain. Donc, si derrière tu joues pas vite, ça sert à rien. Il y a ça, il y a les 19 passes décisives, c'est pareil, c'est vraiment intéressant. Donc, et derrière, ça nous amène 74 tirs, quoi. Donc, mais parce que aussi il y a le changement de joueuse. Je t'avais dit aussi, nous on a changé le playbook. J'ai voulu coller le plus possible à l'identité de nos joueuses, raccourcir un peu les systèmes pour donner encore un peu plus de responsabilité à certaines joueuses, et parce que je sais qu'Olivia peut jouer en première intention, même si j'ai changé le playbook avant qu'elle arrive. Je sais que Megan n'a pas besoin de quoi que ce soit pour se débrouiller. Donc voilà, c'est un tout. Mais bon, on veut dire, c'est un peu mon travail qu'essayer de coller le maximum à mes joueuses. Moi, ce que je recherche, c'est pas imposer mes choix. Moi, je décide des choix, mais je fais mes choix en fonction de mes joueuses. Le but du jeu, c'est que chaque joueuse sur le terrain soit performante. Si j'ai des joueuses qui ne sont pas performantes parce qu'elles ne sont pas à l'aise en collectif, ça devient mon problème, ça devient mon souci. Voilà. Donc, moi, mon objectif, c'est que chacune se sente bien, et je pense que les nouvelles joueuses se sont bien intégrées et que les anciennes ont continué à avancer. Et je pense que c'est ça qui fait plaisir, parce que on a mangé un peu d'autre pain un petit moment, et puis là ce soir, voilà, c'est une certaine délivrance, même si ce n'est que le début. Et il ne faut surtout pas s'enflammer. Vous savez très bien comme je suis, je relativise les choses, il y a encore des choses à travailler. Encore une dure semaine parce qu'il y a encore une joueuse à intégrer, donc ça nous fait reculer un petit peu justement parce que faut revenir un petit peu en arrière. On va pas apprendre le playbook comme ça en une journée, même si Mickey est très intelligent, puisque on l'a côtoyé l'année dernière. Bon, voilà, il va falloir aussi que tout le monde comprenne un peu les choses, mais c'est très agréable, puis on sent une belle envie d'apporter à l'équipe, quoi. Quand je vois Megan, qui a une vraie force de frappe, hein, trouver une très très belle shooteuse, mais je défie quiconque de dire qu'elle a été individualiste, quoi.
Non, elle a saisi sa chance, elle a pris des opportunités et ça a déroulé. Et puis c'est une super passeuse. Quand je vois l'entraînement, sa faculté à passer le ballon, c'est une joueuse très très complète. Donc, je crois qu'on a une équipe maintenant qui est très saine. Donc c'est plus facile pour le coach. Mais le coach, il veille. Parce qu'il ne veut pas gagner un match, il veut en gagner encore quelques-uns pour se sauver. Et c'est pas que la victoire de Nantes ce soir. Il y en a encore un paquet à gagner. Donc, mais il ne faut pas brûler les étapes. Voilà, il y a un match la semaine prochaine, on va bosser pour le match de la semaine prochaine, et ainsi de suite. Il ne faut pas voir trop loin parce qu'on est en pleine reconstruction. Et ça, c'est important de ne pas brûler les étapes, quoi. Et quand bien même on aurait perdu ce soir, ça n'aurait pas été si dramatique que ça, parce que ce n'était pas un match évident à gérer. Ce n'est pas un match qui vient super bien pour nous, quoi. Ça aurait été limite plus facile de jouer Lyon ou Bourges ce soir que de jouer Nantes, qui était dans notre tableau, quoi, qui peut nous mettre un peu de pression négative et ces choses-là. Non, on a bien abordé les choses. Mathieu, j'ai juste une question qui n'est pas forcément sur le match, mais qui est sur la saison de manière plus générale. Il y a eu un changement du fait que les playdowns n'existent plus. Est-ce que quand la hiérarchie de la saison commence à se dessiner, est-ce qu'on aborde les matchs différemment, dans le sens où lorsque les playdowns sont là, il y a certaines défaites qui comptent moins que d'autres, certaines victoires qui comptent moins que d'autres, alors que là, chaque match compte, chaque victoire compte, pour ne pas finir 12e. Est-ce que dans la préparation des matchs, dans la préparation d'une saison, ça joue un tout petit peu? Non, alors, sur la préparation du match proprement dit, non, moi ça change rien, parce que je suis du genre à dire, les filles on joue Lyon, faut gagner, quoi. Mais faut gagner parce qu'il faut se donner les moyens de gagner, il faut toujours essayer de montrer le meilleur de nous-mêmes. Et moi je raisonne plus en capacité d'équipe, à dire est-ce qu'aujourd'hui on a donné le meilleur de ce qu'on pouvait. Et je veux dire, si ce soir on perd contre Nantes mais qu'on a donné le meilleur, ben, c'est comme ça et c'est déjà pas mal. Au moins on aura donné le meilleur. Donc après, sur la manière globale, c'est plus... comment dire, c'est plus psychologiquement le fait de se dire bah, il va peut-être falloir aller gagner des matchs bonus, quoi. Mais ça va pimenter justement un peu plus le truc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de se dire ouais, Montpellier, ça va être dur, machin, et puis à la limite, ils sont pas dans le tableau, machin truc. Non, les filles, si on gagne Montpellier, on s'offre un joker. C'est ça, quoi. Donc après, on va pas le dire le jour du match, quoi. On va le dire dans le sérieux de la préparation, mais je crois que les filles, elles ont faim de victoire. On a été privés de victoire un certain temps, hormis les victoires en Coupe de France. Je pense que les filles, elles ont envie de ce renouveau, là. Elles ont envie de voir la lumière, comme le coach a envie de voir la lumière, quoi. Donc je pense qu'on va avoir faim de battre n'importe quelle équipe. Mais pour ça, il faudra montrer le meilleur visage, parce que ouais, on a peut-être restructuré l'équipe, mais Nantes a restructuré l'équipe. Nantes avait une très belle équipe, hein, ce soir, hein, face à nous, hein. L'opposition était loin d'être évidente, hein, quand on voit le recrutement de Nantes avec Ejdoa, avec Mosqueda Lewis. Voilà, elles avaient déjà une belle équipe, elles ont encore renforcé. Non, il faut se concentrer sur nous-mêmes déjà sur nous-mêmes et se dire voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer. Et puis en effet, après, s'il y a des matchs bonus, on les prendra volontiers. Mais nous, on n'a qu'un seul objectif, c'est faire en sorte que ce club se maintienne parce qu'il le mérite. Et j'insiste là-dessus. Le club a fait des efforts considérables, mais raisonnables ou raisonnés peut-être. Pour que justement on puisse s'en sortir. Là-dessus, je l'ai déjà dit à Xavier, je les en remercie parce que c'est vraiment un gage de confiance, c'est un gage de confort aussi pour le coach, de dire bah voilà, oui, on a l'opportunité de signer Megan, bah hop, allez, on y va, on peut signer Olivia, allez, hop, on y va. Là, on a un problème sur la blessure de Gabi. Ils ont été très réactifs là-dessus et c'est une chance pour moi d'avoir ça. Donc aujourd'hui, la moindre des choses, c'est de pouvoir redonner cette confiance
en montrant un beau basket et en gagnant des matchs et en faisant en sorte que le club se maintienne. Parce que je pense qu'il mérite véritablement de se maintenir, outre le fait que ce soit mon club de cœur, proprement dit. Je suis vraiment très attaché à ça. Et tout le travail qu'on a entrepris depuis plusieurs années avec les dirigeants et aussi pour le public, la moindre des choses, justement, c'est qu'on donne le meilleur de nous-mêmes et qu'on fasse en sorte que ce club s'en sorte et se maintienne cette saison en LFB. Parce qu'on est peut-être encore le petit poussé, mais je pense qu'on a le potentiel de rester dans cette division. Voilà. Impec. Merci Mathieu. Plaisir. Merci. Bonne soirée.